Notre invitée du jour de François est la présidente de l'association Zonta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Zonta est un club-service créé par Jacqueline Senghor à Dakar. Il y a quelques 50 ans de cela, depuis disparu d'ailleurs et tout récemment, et dont l'objectif premier est de favoriser la condition de la femme dans le monde, et dont vous êtes ici la présidente du Zonta Port-Royal Concorde, Exact. parce qu'il y a plusieurs Zonta, vous me le disiez, Exact. ici même à Paris, et il y en a un peu partout dans le monde, même en Outre-mer et en Guadeloupe. En Guadeloupe, vous me le disiez. Bémao. Vous êtes depuis 4 ans donc la présidente de ce Zonta Port-Royal Concorde de Paris. En 2 mots, et depuis 4 ans, que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Depuis 3 ans plutôt que je suis 3 ans. présidente. Donc, Mhm. Zonta Paris Port-Royal Concorde, puisqu'il y a 1260 clubs dans le monde. Donc, déjà, avant tout, merci de me recevoir, Avec plaisir. Jean-Marc. Donc, il y a 1260 clubs Zonta dans le monde, répartis sur 63 pays, donc avec une quarantaine de clubs en France et d'autres clubs à Paris. Donc, effectivement, je suis présidente du Zonta Club Paris Port-Royal Concorde, qui a eu la particularité d'être créé par des femmes de Dakar, donc Madame Senghor et Janine Diagne, il y a bientôt 50 ans. Donc, nous agissons sur le créneau de la valorisation de la femme, repenser au statut légal de la femme, à la place de la femme dans la société civile par le biais du plaidoyer et des services. Donc pour ce faire, nous finançons des programmes humanitaires des différentes agences onusiennes, que ce soit le Fonds des Nations des Populations, que ce soit l'ONU Femmes. Nous sommes sur vraiment le créneau de l'autonomisation des femmes par le service, le plaidoyer, l'éducation, l'entrepreneuriat. Et notamment, vous avez donc mené quelques actions depuis votre présidence, oui. et notamment une bourse aux étudiantes ou à des femmes méritantes pour aider encore à aller plus loin dans leurs études, dans leurs recherches. Quoi d'autre? Cette bourse, c'est un panel de bourses qui existe depuis quelques années aux Zonta, notamment la bourse Amelia Hart de $10 000 qui a pour but de renforcer les femmes dans leur position, dans des carrières professionnelles, dans des secteurs d'activité prisés par les hommes, donc favoriser la diversité et la parité. En local, nous travaillons beaucoup avec les femmes qui sont démunies, les femmes SDF à Paris Port-Royal Concorde, et les femmes victimes de violences conjugales et autres, parce que la violence faite aux femmes prend diverses figures, divers aspects, que ce soit la violence conjugale, que ce soit l'excision, la traite humaine, le viol. Bien sûr, voilà, bien sûr. Et vous avez décidé de vous attacher effectivement tout particulièrement aux femmes sans domicile fixe. Comment procédez-vous pour recenser, connaître? Comment travaillez-vous? Vous travaillez avec d'autres associations sur le terrain? Sur le terrain, il faut savoir qu'on a un club service, comme le Rotary Club, comme le Lions Club. C'est ce que j'ai dit. Donc, il faut bien préciser les choses. Donc, notre mission, c'est d'aider les associations qui sont déjà sur place, donc qui font un travail de terrain, donc les aider au niveau matériel, au niveau financier, et de leur donner un appui également au niveau compétences. Donc, ce qu'on fait en ce moment, les membres de notre club se déplacent dans les différents hôpitaux du réseau de la PHP pour pouvoir apporter une aide matérielle aux femmes sans SDF avec leur nouveau-né, puisqu'on a ce problème aujourd'hui, où notamment à l'hôpital Lariboisière, les femmes sont SDF. Comment se fait ce travail sur le terrain? Parce que j'entends parler de maraudes que l'accompagnement sur les vous-même vous faites, ou c'est par le biais d'autres bénévoles qui font ces maraudes? D'autres associations spécifiques pour les femmes SDF, et nous le faisons également aussi. Mais ce n'est pas notre cœur de cible de faire des maraudes. Nous accompagnons les associations, nous leur donnons les inputs financiers, donc les aides financières et les produits de première nécessité pour ces femmes, donc notamment tout ce qui a trait à l'hygiène, à la gestion de la menstruation. Et nous essayons vraiment d'apporter une aide matérielle. Ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Donc, j'essaie de comprendre. Ce club service a des moyens, recueille des moyens, on verra de quelle façon, et vous destinez ces moyens à ces associations qui, elles, vont sur le terrain et acheter les produits nécessaires et les redistribuer. Exact. À ces associations et également aux bénéficiaires directs lorsqu'on fait des maraudes en direct. Ah, vous faites des maraudes également en direct? Oui, en direct, oui. D'accord, très bien. Dont vous-même, vous allez sur le terrain? Oui, sur le terrain. Qu'est-ce que, vous avez un parcours professionnel de grande valeur, on va dire. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir se retrouver comme ça dans la rue, auprès de personnes en pleine précarité? C'est nécessaire, justement, de pouvoir prendre le contact de cela? C'est nécessaire parce que ces personnes étaient comme nous avant.
était comme vous, Mhm. Jean-Marc comme moi. Mhm. Et il a fallu d'une fracture pour pouvoir être dans cet état. Donc c'est nécessaire, ça nous reconnecte à la réalité. Mhm. Et surtout, ça nous met face à nos limites. Et on prend conscience qu'on n'est pas grand-chose sur cette terre. Donc avec l'accumulation de matériel, de capital, on n'est pas grand-chose sur cette terre. On n'est pas grand-chose. Face à la mort déjà, et puis face à l'exclusion sociale. Exactement. Comment faites-vous pour financer ces opérations? Vous êtes un club Un service club donc, service. qui recueille des fonds. On est apolitique, je tiens bien à préciser, on est apolitique, on est non confessionnel, Mhm. donc c'est uniquement sur les cotisations, les dons des membres, sur des legs de membres également. Et alors, combien Et de de- membres à Port-Royal Concorde Paris? On est un club qui s'est reconstitué, on va en cible une quinzaine de membres, mais au niveau global, on est très peu, hein, Oui, effectivement, vous une n'êtes quinzaine de pas membres. nombreux. Non, Oui. non, effectivement, on a repris le club il y a 3 ans, la fondatrice avait quelques problèmes de santé, et le club était mourant, et nous l'avons relancé de bras de fer. Et alors pourquoi il y a 3 clubs à Paris, Zonta, qui sont sur cette même C'est comme dynamique? la même dynamique, c'est comme les clubs Rotary. Il y a énormément de clubs de Rotary ou de Lions Club en fonction de la localisation, en fonction parfois des CSP des membres. C'est en fonction des affinités de. Et c'est préférable? Alors, est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que c'est pas préférable? Oui, pas c'est grave. plus efficace. C'est plus efficace d'avoir plusieurs membres, plusieurs clubs, Plusieurs clubs. avec si peu de membres finalement? C'est efficace parce qu'en fait, faut pas oublier qu'on est bénévole. Bien Donc, sûr. on donne de notre temps lorsqu'on peut uniquement, et on peut avoir un champ d'action plus large en étant plusieurs clubs. Et puis, on n'a pas forcément les mêmes créneaux d'intervention. Hein. Voilà, vous, Zonta, principalement Paris, Port-Royal, Concorde. Port-Royal, Concorde. Vous êtes sur essentiellement aider les femmes Démunies, démunies et SDF. Et puis, il y a également cette volonté d'agir autour des violences faites aux femmes d'une façon générale, raison pour laquelle vous organisez un colloque le 4 décembre. Exact, oui. Exact, c'est un colloque qui entre dans l'Orange Day. L'Orange Day, c'est une campagne de 16 jours d'activisme créée par l'ONU Femmes, parce que l'ONU Femmes est le partenaire du Zonta. Donc, pendant ces 16 jours, nous devons faire un maximum d'actions de plaidoyer et des actions terrain pour pouvoir décrire cette violence faite aux femmes, donner la parole aux femmes violentées, parce que la violence faite aux femmes ne se limite pas uniquement à la violence conjugale, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et surtout de façon à ce que l'opinion publique ouvre les yeux et prenne conscience de cette pandémie à traiter d'urgence, et de façon à ce que tout à chacun en puisse être responsable, parce que c'est la jeunesse à venir, c'est la génération à venir qu'il faut éduquer correctement, de façon à ce qu'ils puissent pas reproduire ce que vivent les femmes aujourd'hui en termes de discrimination, de violence et autres. Donc tout à chacun est concerné. Donc ce colloque qui a lieu le 4 décembre prochain se tiendra dans l'hôtel particulier de la Fondation des gueules cassées, des blessés de guerre de la tête et de la face. C'est une fondation qui est actionnaire majoritaire de la Française des Jeux, qui avait lancé la loterie nationale il y a bientôt un siècle. Et qui nous reçoit pour ce colloque. Ce colloque a la particularité d'avoir des sujets, un sujet donc, de violence faite aux femmes, mais qui va au-delà des territoires. Donc on aura la gouverneure des clubs Zonta en Afrique, puisqu'il y a une vingtaine de clubs en Afrique, qui viendra d'Abidjan pour nous parler des actions du Zonta en Afrique, donc sur l'Afrique de l'Ouest. Notamment sur cette thématique des violences faites aux femmes. Exclusivement là, sur les violences faites aux femmes. C'est censé déboucher sur quoi? Sur tout simplement... Premièrement, c'est pour un événement qui a pour but de mettre la lumière sur le Zonta, qui est très peu connu en France. Effectivement, oui. Qui est très peu connu en France. Pourquoi ? Parce que c'était pas la volonté des fondatrices des différents clubs de communiquer. Agir dans... Il y a quelques années. Elles agissaient vraiment dans la discrétion. Dans la discrétion, mais très efficace. Parce qu'il faut savoir que le Zonta, même si on est très peu de membres, de manière agrégée, on est les premiers contributeurs financiers au niveau mondial des programmes femmes et jeunes filles de l'UNICEF, devant le Rotary, devant le Lions Club. Mais ce sont des femmes qui étaient très discrètes. Il faut savoir que, par exemple, Simone Veil est un membre d'honneur du Zonta en France. D'accord. Sont membres du Zonta que des femmes? Non, du tout. Je ne sais pas, je pose la question. On est un club mixte, majoritairement composé de femmes, mais il y a des hommes qui sont... Et c'est tant mieux. Tant mieux, parce que les hommes sont concernés par les problématiques de femmes. Parce que même si un homme n'a pas forcément une fille plus tard ou une sœur, mais il a une mère qui connaît des problématiques. Les femmes victimes de violences conjugales et les féminicides ont fait l'objet d'un Grenelle. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, le Zonta y a participé ?
des membres des Zonta ont participé. Pas le Zonta. Pas le Zonta, parce qu'on est un club service, encore une fois. On n'est pas Oui, un mais club vous auriez pu service. être consulté On par aurait rapport pu au être travail que consulté. vous faites On sur aurait le pu être terrain. consulté. Il y avait une membre qui est politique, que je ne citerai pas, qui faisait partie de ce Grenelle. Mhm. Il était important d'avoir les associations qui sont sur le terrain à 100% et d'avoir la restitution de ces associations pour pouvoir donner lieu aux mesures qu'a cité monsieur Édouard Philippe lundi dernier, le 25, qui est le jour symbolique de La journée de la femme. Non, de l'élimination des violences. Des violences faites aux femmes. Voilà. Oui, pas de la journée de la femme. Ces femmes victimes de violences sont plus importantes Oui. en Outre-mer, En Outre-mer, oui. notamment quasiment le double. Vous êtes originaire d'Haïti. Vous avez un regard particulier justement sur ce qui s'y passe et des actions éventuellement à mener. Je suis originaire d'Haïti, née en Guyane française. J'ai vécu en plus Guyane est. française, donc je suis haïtienne guyanaise. La violence est un gros problème dans les Antilles-Guyane, donc dans les Caraïbes, pour diverses raisons culturelles, à cause de l'éloignement. On a ce problème également en Guyane d'isolement de ces femmes. Et donc pas suffisamment d'écoute. Pas suffisamment d'écoute, et puis surtout les agents d'accueil dans les commissariats qui ne sont pas formés, qui repoussent. Et ça, c'est partout. Qui plus est en Outre-mer. En Outre-mer, parce qu'il y a la barrière de la langue également dans les Outre-mer. C'est vrai. Faut pas oublier ça. De la barrière de la langue, il y a le poids de la culture, de la famille aussi, parce qu'il y a au-delà des violences conjugales, on a un gros problème également en Guyane, des violences faites dans les familles intrafamiliales. Donc il y a toutes ces spécificités culturelles qu'il faut prendre en compte. Est-ce que vous avez l'intention de mener des actions aussi en Outre-mer spécialement Oui, on a des projets en cours que je ne citerai pas. Mais ceci dit, il y a déjà un club Zonta en Guadeloupe qui est très très actif à Bémao. C'est le Zonta Club Fleur de Cannes qui agit beaucoup sur le terrain, notamment avec les femmes, donc déjà victimes de violences, mais les femmes dans les prisons également. Et elles font des actions à la Dominique. D'accord. Est-ce que ce De manière rapport, discrète. la fin de ce Grenelle, le Grenelle est terminé, est-ce que la synthèse et les résultats vous satisfont ? Oui, puisqu'il y a des mesures fortes qui ont été prises. C'est une belle avancée. Bon, on attend la concrétisation, notamment la mesure phare, en mon sens, qui est le bracelet Oui. anti-rapprochement, Qui qui est très efficace, qui a fait ses preuves en Espagne déjà, Ouais. parce qu'on a vu le taux de féminicide en baisse en Espagne. Donc on reste confiante. Et puis sur le secret médical, qui pourrait être levé dans certaines circonstances. Qui doit être levé dans certaines circonstances. C'est l'une des mesures phares également. D'accord. Il y a des choses que vous auriez voulu voir se mettre en place lors de ce Grenelle, notamment, qui était une opportunité de pouvoir aller plus loin. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'il y a un protocole d'accueil qui, notamment dans les commissariats, qui va être défini. Il y a un certain nombre de choses, la saisie des armes, l'hébergement, la formation des agents d'accueil. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu voir Oui, notamment le fait que dans des mesures de violence extrême, que ce soit la femme ou la victime et les enfants qui se déplacent. On aurait voulu aller un petit peu plus loin dans la mise en éloignement, l'isolement du bourreau et non de la victime. Mais bon, encore une fois, ce qui a été dit et les résultats de ce Grenelle sont très bien. Ça a le mérite d'exister, parce qu'il y a 2-3 ans, il n'y a pas beaucoup d'associations qui applaudissent des deux mains quand même. J'applaudis pas, je dis que ça a le mérite d'exister. Oui, Au moins, ça a le mérite d'exister. C'est un premier jet qui est toujours à peaufiner, il y a d'autres choses à voir, mais ce sera peut-être l'objet d'autres Grenelles. Après, je ne suis pas dans les secrets de gouvernement, mais ça a le mérite d'exister. Quel est l'un des projets à venir et important pour vous, présidente du Zonta Port-Royal Concorde Paris ? Pour les projets au niveau du club. À venir du club, oui, bien sûr. En termes d'événements ou en termes d'action, qu'est-ce que vous... Parce que c'est comme vaste. vous voulez. Le projet qui vous tient le plus à cœur dans les semaines ou mois à venir ? Nous allons aider des jeunes femmes, cette fois-ci en Philippines, des jeunes femmes et des enfants, des jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation, à travers notre partenariat en finançant une autre association qui se trouve dans les Philippines. C'est des choses qui seront dévoilées en 2020. Nous allons également aider à la constitution d'une école en Casamance, au Sénégal, puisque donc on est un club international, puisque en même temps le Zonta Paris Port-Royal Concorde a eu sa genèse à Dakar. À Dakar, oui. À Dakar par Madame Senghor. Et nous allons également faire une grande action ici en 2020
toujours pour ces femmes victimes de violences conjugales et des femmes handicapées. Dernière question, comment faites-vous pour, en dehors des cotisations des membres, faites-vous pour recueillir des fonds suffisants pour aider ces personnes et mener toutes ces actions? C'est lors des événements que nous organisons, que nous avons des sponsors, des entreprises qui nous font des dons volontaires, parce qu'on est une ONG reconnue d'intérêt général, donc avec Et par an, vous réussissez à recueillir à peu près une enveloppe de combien disponible? Je ne peux pas communiquer les chiffres, mais pourquoi? Pour nous, parce que c'est des choses qui restent privées, on est un club privé. Bah oui, ceci dit, ça vous embête de dire combien vous réussissez à peu près à recueillir comme fonds généreux qui va servir à, à aider d'autres personnes? Ça m'embête pas du tout, sauf que je n'ai pas forcément l'autorisation de communiquer. Vous n'avez pas l'autorisation de communiquer sur les fonds disponibles. Ceci dit, il faut savoir que moi, ce que je peux vous dire au niveau du Zonta international, c'est que il y a chaque 2 ans, parce que les programmes du Zonta international sont sur un binôme de 2 ans. Chaque année, chaque 2 ans, donc il y a 5 millions de dollars qui sont dédiés et qui reviennent à l'UNICEF Monde, qui reviennent au Fonds des Nations des Populations et l'ONU Femmes pour les violences faites aux femmes, pour le mariage, la lutte contre les mariages précoces, pour l'éducation des jeunes filles en Madagascar. D'accord, ça représente une enveloppe de 5 millions au total. Au niveau de la Fondation du Zonta international. Et pour Paris, on ne saura pas. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Juliette Morisseau. Julienne Morisseau, Merci, pardon. Merci Jean-Marc. À très bientôt, au revoir. À très bientôt. France 1